place maintenant un théorème important, la formule du binôme de Newton, qui permet de développer a plus b puissance n lorsque a et b sont deux réels, permet également de développer donc a moins b à la puissance n, mais a priori c'est cette formule-là qu'il faut connaître puisque celle-ci en dérive. Je l'ai rajoutée pour qu'on voit bien la différence et qu'on comprenne bien comment arriver à ce calcul à partir de celui-ci. Alors, je prends deux réels a et b, et je prends n appartenant à n. Et je veux savoir la somme a plus b élevée à la puissance n, ce qu'elle vaut, et elle est égale à la somme sur k, pour k allant de 0 à n, de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Mais, comme a et b jouent des rôles symétriques, c'est-à-dire je peux faire a plus b ou b plus a, ça ne change rien, et que k parmi n, c'est la même chose que n moins k parmi n, retournez voir la vidéo sur les propriétés des combinatoires, cette somme à gauche est exactement égale à cette somme à droite, où j'ai changé le rôle de a et b, et c'est la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, a n moins k, b puissance k. Vous voyez que les puissances ici de a et b sont échangées entre cette expression-ci et celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est la formule du binôme de Newton. Maintenant, si j'ai a moins b puissance n plutôt que a plus b, pourquoi pas? À ce moment-là, tout ce que je vais faire, je vais dire que moins b, c'est simplement moins 1 fois b, évidemment, et que je me ramène à a plus moins 1 fois b, le tout à la puissance n, ce qui me donne somme de k égale 0 à n, de k parmi n, a puissance k, jusque-là ça ne change pas. J'ai bien b puissance n moins k, mais je rajoute moins 1 puissance n moins k, évidemment. Et avec le même argument de symétrie, cette somme-ci est exactement la même que cette somme-ci, où c'est la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, a n moins k, moins 1 puissance k, b puissance k. Voilà. Donc on voit bien que c'est pareil qu'en haut, simplement à chaque fois on a rajouté moins 1 à la même puissance que b, puisque j'ai a moins b à la puissance n. Voilà. Alors un exemple, enfin deux exemples si on veut, a plus b puissance 4 et a moins b puissance 4, je les ai développés ici. Vous pouvez toujours le faire en faisant a plus b au carré fois a plus b au carré si vous voulez retrouver ça, mais c'est un petit peu fastidieux. Autant appliquer la formule du binôme de Newton. Ici, je vais faire la somme pour k égale 0 à n, de k parmi n, à k, b, n moins k. Et donc, quand k vaut 0, a puissance 0 ça vaut 1, et b puissance n moins k, ça fait b puissance n. Ici, je suis dans le cas n égale 4. Donc en fait, ici, c'est le terme pour k égale 0. Ici, j'ai le terme a puissance 1, b puissance 3, c'est-à-dire le terme k égale 1. Ici, le terme k égale 2, puisque a puissance 2, c'est la même chose que a puissance 4 moins 2, pardon, que b puissance 4 moins 2 qui vaut 2. K égale 3. Et k égale 4. Alors, on pourrait très bien dire, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit la somme dans l'autre sens? C'est juste, on aurait très bien pu commencer ici pour aller là, ça ne change rien, c'est une somme. Donc, voilà, ces blocs, voilà ce à quoi ils correspondent. Ils correspondent à différentes valeurs de k prises dans cette somme, et j'ajoute chaque bloc. En particulier, même, je peux dire que ici, en fait, j'ai 1, et que 1, ici, c'est 4 parmi 4. 4 ici, c'est 3 parmi 4. 6, c'est 2 parmi 4. 4, c'est 1 parmi 4, pardon. Voilà, et ça, c'est 0 parmi 4 qui me donne le 1 ici. Et là, on retrouve bien la symétrie dont on parlait dans la vidéo sur les propriétés des combinatoires. C'est bien symétrique. 0 parmi 4, c'est la même chose que 4 parmi 4. J'ai bien 1 et 1. 1 parmi 4, c'est la même chose que 3 parmi 4. Et 3, c'est 4 moins 1. Donc c'est 1 parmi 4, c'est la même chose que 4 moins 1 parmi 4. Je trouve bien 4 ici, et le coefficient du milieu aussi s'il est tout seul, mais j'ai bien une symétrie par rapport au coefficient du milieu. Voilà. Alors, c'est le même argument ici, c'est que le 1, ici, il vient du même endroit. D'ailleurs, tout se justifie de la même façon. La seule différence, c'est que j'ai maintenant des moins ou des plus, ça dépend de la puissance que j'ai affectée à moins 1. Souvenez-vous que moins 1 est à la même puissance que b,
Donc b puissance 1, ça veut dire que moins 1 est à la puissance 1. Moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Donc là, c'est moins 1 à la puissance 1. Là, j'ai b puissance 2, donc moins 1 puissance 2, ça fait plus 1. Là, j'ai b puissance 3, et donc j'ai moins 1 puissance 3, qui me donne moins 1. Voilà, et ici, b puissance 4, évidemment, moins 1 puissance 4, ça vaut 1. Voilà. Donc ça, c'est une formule à connaître par cœur, sous ces deux formes. Celle-ci, vous pouvez soit la prendre par cœur, soit la retrouver à partir de la première, mais manipulez-la en faisant attention, n'oubliez pas les coefficients binomiaux, et entraînez-vous à déjà la réécrire comme ça, et à l'appliquer à quelques cas simples où vous pouvez vérifier, en faisant par exemple a plus b au carré fois a plus b au carré, vous pouvez vérifier que vous trouvez bien la même chose.